Avodah Zarah Daf Kaf Bet. Est-ce que j'ai le droit de proposer à quelqu'un un aliment que lui, il a l'habitude de ne pas manger cette chose-là? C'est pas un aliment qui n'est pas cachère, c'est un aliment que certaines personnes ont l'habitude de le manger. Il est permis, pour de vrai cet aliment il est permis, mais il y a certaines personnes qui ont pris sur eux de ne pas le manger. Par exemple, il y a certaines ashgachot qui sont pas très géniales, et lui, moi je sais que cette personne a l'habitude de ne pas se permettre de manger un aliment qui vient de cet ashgacha. Et la question que je me pose, moi, que je pense que cet aliment il n'a pas de problème, est-ce que j'ai le droit de proposer cet aliment à cette personne sans qu'il le sache? Là-dessus, il y a une tchouva du Mahar al-Bach, Rabbi Levi ben Chaviv, qui a été ramené dans le char sur Edea Siman Kufyotet Sifkatan Kaf. Il dit que dans ce cas, Réhouven, qui permet quelque chose comme un aliment, il n'a pas le droit de le proposer à Shimon, que lui, il a l'habitude d'interdire cette chose-là, et que dans le cas où ce Shimon, il est au courant de ce qui se passe, il faut que je lui prévienne que je suis en train de lui proposer quelque chose que, d'après lui, ce Shimon, il a l'habitude de ne pas le manger. Et là, il faut essayer d'approfondir, de comprendre que ce que c'est cette histoire, que si il le sait, ça devient permis. On n'a jamais vu une chose pareille, que si je propose quelque chose à quelqu'un, je suis en train de le faire trébucher dans une avéra et on ne me permet pas. Si par contre je lui préviens que regarde, attention ici, tu as une avéra en face de toi, à partir du moment où lui il le sait, ça devient permis. Où il est passé l'interdiction, où le issur il a sauté, comment il a sauté avec le fait que je lui ai prévenu qu'il y a ici un issur. Est-ce que, la question qu'on se pose, est-ce que je considère ça comme un issour ou pas comme un issour? Nanafchar. Si c'est un issour, alors le fait de lui prévenir, ça m'aide pas trop. J'ai pas le droit de proposer quelque chose qui est interdit, pour de vrai, je veux dire, quelque chose qui est interdit complètement. Il n'y a pas de discussion là-dessus, même si lui, il est au courant que c'est quelque chose qui est interdit, et il décide avec les yeux ouverts de tomber dans la Avera. Si c'est considéré de l'autre côté quelque chose qui est permis, alors pourquoi on me l'a interdit dans le cas où cette personne ne le sait pas? Pour ça, il faut essayer d'expliquer cette interdiction de l'ifné hiver que la Gemara nous ramène plusieurs fois dans notre Gemara. Cette interdiction de l'ifné hiver. Le passage qui nous dit dans Vaikra Yutet, que l'ifné hiver, le titan mirchol, devant un aveugle, tu ne mettras pas une trébuche. Et on apprend dans la Gemara que cette interdiction, il y a deux parties dans cette avéra. La première partie, c'est l'interdiction de faire trébucher une personne dans une avéra. Ça peut être un juif, ça peut être même peut-être un goy dans une des 7 mitzvot qui concernent les goyim. Je dois faire attention de ne pas faire trébucher quelqu'un d'autre dans une avéra. Une autre explication de cette interdiction, c'est de ne pas donner un mauvais conseil à quelqu'un. Les achronim, notamment le Chazon Ish, Yoredea Siman Tonervet et encore d'autres acronymes expliquent qu'il faut faire attention que ces deux explications de cette interdiction sont différents dans la base de ce qu'ils sont. L'interdiction de donner un mauvais conseil à quelqu'un, c'est une interdiction de Ben Adam Lachavero. C'est moi, en face de cette personne, on me dit ne donne pas un mauvais conseil à quelqu'un d'autre. Par contre, l'interdiction ne pas le faire trébucher dans une avéra, c'est pas une interdiction de Ben Adam Lachavero, c'est plutôt une interdiction de Ben Adam Lamakom. Moi, en face d'Hachem, je dois faire attention de ne pas rajouter d'avéro dans le monde, et de la même manière que je fais attention de ne pas faire une avéra moi-même, je dois faire aussi attention qu'il n'y ait pas une avéra qui est faite dans le monde à cause de moi. Et donc, on me dit, fais attention de ne pas faire des avérotes à d'autres personnes. Maintenant, on peut comprendre que, après qu'on a bien compris que ces deux sortes d'interdictions, ils sont très différents,
on comprend très bien pourquoi je dois faire attention de ne pas faire trébucher quelqu'un d'autre dans une avéra, même dans le cas où lui, il n'est pas au courant qu'il est en train de faire une avéra, parce que finalement, je suis en train de rajouter une avéra dans le monde. Hachem, il n'est pas intéressé, il ne veut pas que je le fasse. D'un autre côté, la deuxième partie de cette interdiction de ne donner un mauvais conseil à quelqu'un d'autre, ici, si je le mets au courant que le conseil que je suis en train de lui donner, c'est un mauvais conseil pour lui, étant donné que cette partie, c'est quelque chose qui est moi en face de lui, pas moi en face d'Hachem, alors il n'y a strictement aucun problème. Si je dis à quelqu'un, regarde, je suis intéressé de te mettre une gifle et que lui, il est d'accord, alors j'ai le droit de lui mettre une gifle, il n'y a pas de problème. Maintenant, après qu'on a compris cette introduction, on revient à notre cas. Je suis en train de proposer, par exemple, un aliment ou n'importe quelle autre chose que lui, il a pris sur lui de ne pas le faire, il est mahmé. Est-ce que ça fait partie c'est dans ce cas-là, est-ce que ce cas-là, il ressemble à la première explication de l'interdiction de l'ifnei hiver, ou bien à la deuxième explication? En fait, quel est le problème de lui proposer un aliment que lui, il a pris sur lui de ne pas le manger? Est-ce que c'est un problème qui est ben adam la makom, ou c'est un problème qui est ben adam la chavero? Étant donné que c'est pas une vraie interdiction, c'est pas une avéra, c'est lui, il a pris sur lui de ne pas le faire, peut-être c'est une khumra importante, etc., mais il n'y a pas une avéra ici qui est faite. Maintenant, le problème de lui proposer cet aliment, c'est un problème, moi, en face de lui. Lui, il est intéressé qu'on lui prévienne, regarde cet aliment, il fait partie de tel et tel ashgacha que lui, il n'est pas intéressé de manger. Donc, étant donné que le problème ici fait partie de la deuxième explication de l'interdiction de l'ifnei hiver, c'est pas que je suis en train de lui faire une trébucher dans une avéra, c'est plutôt que je suis en train de lui donner un mauvais conseil. Si c'est comme ça, on comprend pourquoi, a priori, on me dit de le prévenir, parce que je suis en train de lui donner un mauvais conseil. Si par contre je l'ai prévenu, dans ce cas-là, puisque je me trouve dans une interdiction qui est ben dam la chavero, je l'ai prévenu, je lui ai dit, regarde, ici, cet aliment, il fait partie de tel et tel ashgacha que toi, tu as pris l'habitude de ne pas le prendre. À partir du moment où j'ai dit cette phrase, maintenant, il n'y a strictement aucun problème, parce que je suis en train de lui donner un mauvais conseil pour lui, mais s'il me permet de lui donner un mauvais conseil, et après que je l'ai prévenu que c'était un mauvais conseil, puisque je suis dans un madame la chavero, il n'y a plus aucun problème.